Merci, bonjour à tous. Bonjour à tous et bienvenue à Célébrer la résilience, récit autochtone queer et bispirituel. Je suis Catherine Poulf-Jeté de la Fondation canadienne des femmes et je vais commencer et je vais passer la parole à nos panélistes. Donc, tout d'abord, le travail de la Fondation canadienne des femmes et celui des programmes que nous soutenons se déroule sur des territoires traditionnels des Premières Nations, Métis et Inuits. Nous sommes reconnaissants d'avoir l'occasion de rencontrer des gens et travailler sur ces terres. Cependant, nous reconnaissons qu'il ne suffit pas de juste faire des reconnaissances de terre. Nous devons rechercher la vérité, la réconciliation, la décolonisation et être des alliés dans un effort continu pour établir l'ordre dans toutes nos relations. Si vous ne nous connaissez pas, la Fondation canadienne des femmes est un leader national du mouvement de l'égalité des sexes au Canada par le biais du financement, de la recherche, de la défense des droits et du partage des connaissances. Nous travaillons pour accomplir le changement systémique. Nous aidons les femmes, les filles et personnes de sexes différents à sortir de la violence et de la pauvreté et à acquérir confiance et leadership. Donc, des détails techniques. Si vous ne l'avez pas encore fait, veuillez cliquer sur l'option Interprétation en bas de votre écran et sélectionner un canal linguistique. Des interprètes travaillent aujourd'hui pour s'assurer que les paroles de chacun sont traduites. Veuillez donc sélectionner maintenant l'anglais ou le français dans les options afin de vous assurer une expérience parfaite. En supplément, nous avons également aujourd'hui une interprétation en langage des signes en anglais et en français, en langue québécoise, qui seront disponibles à l'écran. Il y a également du sous-titrage disponible aujourd'hui en français et en anglais. Veuillez consulter la boîte du chat pour obtenir les liens vers le sous-titrage en français. Sinon, vous pouvez y accéder sur la boîte au bas de votre écran. Si vous avez des questions, veuillez les taper dans la boîte de questions-réponses pendant l'événement. Nous allons suivre cette boîte et poserons les questions à la fin de la session en faisant notre mieux pour répondre au plus grand nombre de personnes possible. Si vous rencontrez des problèmes techniques, n'hésitez pas à nous envoyer un message dans la boîte de questions-réponses et nous allons vous répondre le mieux possible. À la fin de l'événement, enfin, un sondage sera disponible. Prenez-vous le temps, s'il vous plaît, de partager votre avis et vos commentaires si vous le pouvez. Donc maintenant, je vais passer la parole à Angela Lavallee. C'est une femme des Premières Nations, une mère, une grand-mère, danseuse du soleil et une graduée de l'Université de Winnipeg qui a un baccalauréat dans un programme des arts dans la résolution des problèmes et de la justice criminelle. Elle a une maîtrise en travail social et travaille avec le trauma et la résilience à l'Université de Toronto. Elle est une membre active de la communauté qui travaille à Winnipeg. Elle travaille avec les gens qui ont besoin de guérison et de soutien par rapport à leur traumatisme. Merci beaucoup, Angela, d'être ici aujourd'hui. Je vais te laisser faire l'ouverture. Merci. Parfait, je veux dire merci beaucoup. Merci pour la belle introduction. Je voudrais reconnaître les terres sur lesquelles je me trouve. Je suis sur un territoire de traité 1 en- qui se place sur le territoire ancestral des Cris Anishinaabe, des Colonins et Ojibwe-Cree et la terre traditionnelle de la nation Métis. Je voudrais également reconnaître comment mes ancêtres connectent avec les vôtres dans cet espace où tout le monde qui est témoin aujourd'hui voit que nous sommes d'une certaine manière connectés dans un espace au-delà de ce que nous pouvons voir, mais nous ressentons une connexion. J'aimerais commencer en ouvrant les cœurs des gens qui ne peuvent pas être ici, trouver une façon d'envoyer nos pensées de manière à
leur offrir le soutien qu'ils ne peuvent peut-être pas voir, mais les prières ont toujours une façon d'arriver à d'arriver et de créer un espace où nous pouvons ressentir ces prières. Je voudrais encourager nos personnes autochtones deux esprits et également reconnaître ceux qui ont eu l'opportunité, qui n'ont pas eu l'opportunité d'être dans des espaces qui étaient sécuritaires et où ils pouvaient être soutenus et marcher d'une manière qui était authentique par rapport à eux-mêmes. J'aimerais commencer avec une ouverture en rétrospection avec la décolonisation. C'est vraiment de tenir ce médicament. J'ai de la sauge avec moi et l'importance de ce médicament et la façon dont ça nous permet de nous ancrer. Ce que j'ai appris en tant que femme autochtone et par rapport à mon nom spirit, Nelkuku Iskwa, pour les femmes, est que le médicament, la connexion que nous avons avec la terre-mère et toutes les belles choses qu'elle nous fournit en tant qu'être humain, que nous trouvons, dans lesquelles nous trouvons du réconfort lorsque nous utilisons cette médecine et que cela remplit nos esprits, nos corps et nos âmes. Ce que j'ai réalisé, c'est que c'est une médecine, c'est un médicament qui nous nettoie. C'est un médicament pour les femmes où nous sommes en mesure d'avoir ce médicament en nous. Nous pouvons l'utiliser comme nettoyant. Nous le prenons quand nous nous sentons bien. Nous le prenons pour nous ouvrir, pour nous nettoyer lorsque nous avons besoin de relâcher certaines choses. Ce médicament est également utilisé de différentes manières. Et j'honore tout ce qui... Si tout si quoi que ce soit qui sera dit aujourd'hui par moi ou par nos nos merveilleux présentateurs, je vous invite à prendre de l'espace en vous pour attendre et recevoir ce qui est bon pour vous et quoi que ce soit qui sera dit, qui puisse ne pas permettre de vous sentir bien, je vous offre la possibilité de prendre du recul avec le pouvoir de savoir que vous n'avez pas à retenir cela. Il y a une activation ici avec la compréhension que quelqu'un qui, qui est témoin de cette rencontre aujourd'hui peut avoir dit quelque chose qui n'est pas bon pour vous, mais euh, qui apporte de la guérison pour eux et que ce médicament puisse activer quelque chose en eux. Donc, ce médicament, je vous invite à en sentir l'énergie alors que je l'allume et alors que nous en apprenons plus à ce propos, nous arrivons au moment où nous allumons la bougie et nous allumons l'allumette et nous donnons nos intentions. Et mes intentions avec la prière, avec la fumée, c'est que ceci est ma relation avec le médicament, c'est ma relation avec la mère terre. J'ouvre ma bouche pour ouvrir de beaux mots, pour également me donner des moments où des torts pourront peut-être sortir, mais c'est correct et c'est honoré pour avoir des beaux mots également qui apportent la guérison. Et si j'entends des choses qui sont un défi pour moi, que je trouve la paix pour que je puisse me sentir bien, ainsi que mes yeux pour que je puisse voir la beauté, pour sentir cela dans mon cœur, sentir ce mouvement, et également pour transférer une partie de cette de ce merveilleux médicament à travers mes cheveux. Et pour vous également, si ce n'est pas pour vous, c'est correct également. C'est un endroit et un espace où vous prenez ce dont vous avez besoin, vous prenez ce qui vous semble bon et vous mettez sur le côté ce qui vous semble ne pas être bon pour vous. Et nous avons un merveilleux moment où nous pouvons être tous ensemble et pratiquer ce travail de respiration. Respirez
Inspirer, expirer. Miigwech, merci. Donc, alors que ce médicament brûle, je le sens et j'espère que d'une certaine façon, vous le sentez également. Et si vous avez votre propre médicament autour de vous, je vous invite à le prendre. Ce sont de merveilleuses façons d'ouvrir vos propres voies. Et alors que ce médicament vous offre un certain ancrage, j'aimerais vraiment présenter les panélistes aujourd'hui et j'aimerais commencer par présenter Summer. Summer, je pourrais dire que j'ai quelques notes en face de moi qui pourraient me guider, mais c'est également l'esprit de Summer que j'ai eu l'opportunité, c'est par son esprit que j'ai eu l'opportunité d'apprendre à propos d'elle de différentes façons et je pourrais aller plus loin, mais par rapport au temps, je vais me limiter. Donc, c'est un grand plaisir de présenter Summer. C'est une Anishinaabe queer bispirituelle originaire de Kiashkezaging Anishinaabeg, une Première Nation de Gull Bay, située dans le nord-ouest de l'Ontario. Entamera sa deuxième année à l'automne, sa deuxième année d'études de droit à l'Université de Victoria dans le cadre du programme conjoint du Common Law canadien et des ordres juridiques autochtones. Elle est également une artiste multidisciplinaire ayant de l'expérience en peinture, perlage, podcasting, tambour traditionnel, écriture créative, et danse du châle fantasy. Summer utilise l'art comme un moyen de se connecter à sa culture Anishinaabe, de guérir et exprimer son esprit. Donc, je la connais comme étant une dirigeante vraiment douce pour les personnes plus jeunes et elle crée de merveilleux parcours. J'aimerais également présenter Elisabeth Diane Labelle. Diane occupe le poste de conseillère régionale en éducation pour le Conseil scolaire d'éducation des adultes des Premières Nations. Elle a Diane a plus de 35 ans d'expérience dans le monde de l'éducation en tant qu'enseignant, consultante, administrateur et présentateur. Elle est aussi titulaire d'une maîtrise en sciences politiques, un autre en diplôme d'études supérieures en éducation et un autre en éducation spécialisée, ainsi qu'une certification en gestion de l'Université de Toronto. Diane milite pour les droits des personnes bispirituelles depuis 1976. En tant que personne pleine de connaissances et chercheur, Diane est fréquemment invitée à s'exprimer sur cette question. Donc ici, il y a une partie en français, je m'excuse. En mai, Diane a présenté les résultats d'un de ses projets de recherche sur cette population au Rassemblement international du Réseau de la dignité Canada et au ministère des Relations couronne autochtone, l'honorable Gary Anandasan Gary. J'aimerais vraiment inviter ces deux personnes à se présenter alors que nous passons au panel. Donc, nous vous invitons à cet espace et nous voulons leur donner ce moment pour peut-être corriger ce que j'ai mal dit, mais également pour inclure ce que je peux avoir oublié. Allez-y. Et nous pouvons commencer avec Summer. Bonjour, bonjour, bon après-midi, peu importe là où vous nous rejoignez. Je vais me présenter dans ma propre langue et ensuite je vais traduire. Donc, je viens de dire bonjour à tous. Mon nom traditionnel est Starwoman. Je suis originellement de la Première Nation de Gull Bay, mais j'ai grandi dans la ville de Thunder Bay en Ontario et mes clans sont Kabish et Inbo et je viens des territoires ici sur des territoires non cédés de l'île de Victoria et je suis heureuse d'être une invitée ici. Donc oui, je pense que ce qui a été dit est vrai. Je suis étudiante. Je vais passer à ma deuxième année d'études de droit
Et donc, c'est un chemin que j'ai voulu suivre depuis longtemps. Je pense que depuis l'âge de 12 ans, je vais aller à l'école de droit. Je suis également une artiste. Euh, lecture, peinture, chant, euh, la poésie, également, bien sûr, le podcasting. C'est comme cela que me suis retrouvée impliquée avec la Fondation canadienne des femmes. J'étais une animatrice pour la jeunesse et j'ai pu partager certaines de mes expériences avec la jeunesse autochtone et ces podcasts sont disponibles et vous pouvez les trouver sur le site web. Quoi d'autre? Je ne sais pas. Je suis juste heureuse d'être là. Joyeux mois de la fierté et merci à tous de nous avoir rejoints. Merci. Merci beaucoup, Summer. Diane, j'aimerais, si tu peux également te présenter et nous dire comment tu t'identifies et peut-être également partager avec tout le monde le cercle Indie Queer de Québec. Merci beaucoup de me donner la chance de parler, l'opportunité de parler, mais également d'apporter mon énergie à cette période. Mon nom est Elisabeth Diane Labelle et je suis d'héritage mixte. Je viens depuis la terre des Danigehaga ici. Mon identité première est en tant que mère de quatre enfants qui sont maintenant adultes et de six absolument fantastiques petits-enfants. Donc, pour ceux d'entre vous qui ne sont pas encore à l'âge d'être des grands-parents, attendez, c'est le meilleur moment de ma vie, c'est magnifique. Dans dans ma carrière professionnelle, j'ai passé beaucoup de mes années dans l'éducation et comme nous le savons, l'éducation, c'est tout ce qui compte. Donc, j'ai une idée très ouverte de ce qui constitue l'éducation. Et j'ai passé beaucoup de temps à développer des programmes spécifiques aux Autochtones pour les nations ici, dans la région que nous appelons maintenant le Québec. Et j'apprécie énormément l'opportunité de pouvoir m'asseoir avec des anciens et d'autres personnes, des gardiens de la connaissance, des communautés qui m'ont parlé de leur histoire, des nations, des communautés et de leurs besoins pour qu'on puisse qu'on puisse leur faire confiance, leur créer des programmes sur mesure pour s'assurer que leurs besoins sont pris en compte. Et je ne serai pas en mesure, et je suis en mesure de faire ce travail avec tellement de joie que je ne pense pas encore à la retraite. Et c'est tellement bien. Je suis également en train de maintenir, de faire de la gestion du temps et je regarde les problèmes des personnes avec deux esprits, les impacts dans nos communautés et comment est-ce que cela a causé un changement dans nos valeurs. Alors que dans certaines communautés, on voit des gens qui sont rejetés au lieu d'être acceptés et accueillis dans le cercle. Et malheureusement, les personnes deux esprits ont souffert de cela comme résultat de la colonisation et de l'imposition des écoles, des pensionnats et ainsi que le système de genre. Et donc, j'ai passé beaucoup de temps à essayer d'éduquer les gens par rapport à la réalité et l'histoire des personnes spirituelles et également l'histoire de la colonisation et l'impact de celle-ci et comment est-ce que cela s'est faufilé dans nos communautés. Et donc, depuis maintenant 44 ans, je travaille à emmener les personnes bispirituelles dans cette zone que nous appelons Québec. J'essaie de les rassembler de manière à ce que nous puissions travailler en tant qu'une unité pour apporter la guérison et le changement dans nos communautés. L'année dernière, j'ai eu finalement l'opportunité de m'asseoir avec des représentants de 9 des 11 nations ici et nous avons mis ensemble, nous avons commencé ce que nous appelons le cercle autochtone du, L, du, SL, du 2SLGBTQ. C'est le nom qui nous est permis, mais nous l'appelons simplement le cercle indigé queer. Et c'est une organisation régionale qui nous aide à servir les besoins de la communauté bispirituelle
pas seulement dans les communautés, mais également dans les zones plus éloignées. Et donc, cela implique beaucoup d'écoute, beaucoup de programmation, de contact, de communication, de manière à pouvoir écouter et à continuer de faire le travail que nous faisons. Même si nous sommes désignés au Québec, nous ne nous limitons pas à cela et nous essayons de rencontrer les besoins, peu importe là où nous en avons l'opportunité. Merci d'avoir partagé cela, Diane. C'est, c'est vital et c'est un travail qui nous donne beaucoup de pouvoir. Merci beaucoup également pour le travail que tu fais, Summer. Je vais commencer en passant à travers une série de merveilleuses questions pour nous aider à créer la base de la discussion. Avant que nous ne commencions, une des questions était, veuillez vous présenter. Pouvez-vous vous présenter et comment vous vous identifiez? Nous avons couvert cette partie. Summer, si tu es à l'aise avec cela, est-ce que tu pourrais partager comment tu t'identifies? Je sais qu'il y a un mot que tu utilises, qui est utilisé, le mot queer, mais comment est-ce que comment est-ce que cela remplit ton identité lorsque tu partages ce mot? Oui, bien sûr. J'ai réalisé que j'ai un peu manqué cette partie dans ma présentation, donc merci de m'avoir rappelé cela. Euh, donc oui, je pense que premièrement, je suis une Kwe Anishinaabe. Donc en tant que femme Anishinaabe, euh, femme serait la traduction, mais Kwe qui peut se traduire comme femme, ça ne se traduit pas vraiment bien en l'anglais. Pour moi, ça a toujours inclus les personnes bispirituelles dans notre langue. Et les femmes Anishinaabe n'ont pas vraiment beaucoup de pronoms, donc c'est quelque chose auquel je me suis adaptée et c'est premièrement pourquoi je m'identifie comme bispirituelle ou Mishpanitu dans ma propre langue. Je pense que c'est ce qui me convient le plus, mais je suis devenue plus à l'aise à m'identifier en tant que queer. Je sais qu'il y a eu un moment dans l'histoire où c'était une insulte et c'était assez difficile à entendre, mais je pense que je l'ai réclamer, j'ai racheté ce terme et je me sens à l'aise de me réclamer de cela. Je dirais bisexuel, je me sens également à l'aise avec cela et pour moi, bisexuel a toujours inclus les gens comme le mien ainsi que les autres, donc les personnes non binaires ainsi que les personnes qui sont incluses là-dedans. Donc oui, je m'identifie premièrement comme bispirituel, queer, Anishinaabe, queer et c'est ce qui est confortable pour moi. Merci. Merci d'avoir partagé cela, Summer. Et merci également, Diane, d'avoir partagé. Merci à vous deux d'avoir partagé ces parties sacrées de qui vous êtes. Et c'est vraiment quelque chose qui nous inspire énormément. Vous savez, lorsque nous passons dans ces différents espaces, nous avons souvent des mentors. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui nous aide à activer cette partie de nous-mêmes? Qui vous a Qui vous a inspiré, qui a pris soin de vous quand vous étiez dans ce parcours et qui vous a permis d'activer cette partie pour venir parler et aller de l'avant? Peu importe laquelle d'entre vous peut commencer. Et sachez également que vous n'avez pas besoin d'intervenir obligatoirement. Si vous préférez parler sur autre chose, c'est très correct également. Vous savez, dans la période de temps dans laquelle j'ai grandi, je n'avais pas beaucoup de modèles autour de moi et ça a toujours amené beaucoup de confusion. C'était toujours l'absence des individus qui pouvaient partager leurs connaissances avec moi et m'assurer que j'étais correcte et que je n'étais pas cette aberration. Dans mon âge adulte plus jeune, cependant, mon partenaire et moi, nous avons été ensemble depuis 34 ans maintenant. Nous avons eu le plaisir et le bénéfice de rencontrer des anciens bispirituels alors que nous avons rejoint les rencontres nationales bispirituelles et ces personnes sont devenues
très importante pour moi. Donc, les anciens, comme Sylvia Miracle, qui a passé sa vie à faire un excellent, grand service à toutes les personnes autochtones en termes de gouvernance et en termes de mettre de l'avant nos préoccupations, premièrement, ainsi que nos problèmes, mais également à un niveau bispirituel, s'assurer que la bispiritualité est incluse dans tout ce qu'elle fait. Et elle a également travaillé très dur avec les personnes qui avaient à travailler avec les femmes disparues bispirituelles et également Albert, c'est une personne avec un merveilleux sens de l'humour, une personne merveilleuse avec qui rire de soi-même et apprendre des choses merveilleuses que nous devons savoir. J'ai également eu à souligner Shewan Hyman de Height West et le travail qu'elle fait en termes de féminité, de travail de l'énergie et ramener également de l'éducation. Je pense que c'est très crucial. Blue Waters d'Ontario, qui également a vraiment poussé de certaines manières différentes choses. Et donc, chacun de ces anciens m'a donné des opportunités d'apprentissage. Bien sûr, ce n'est pas complet. Nous avons encore beaucoup d'anciens merveilleux, mais je pense que ce sont des personnes qui sont exceptionnelles. La capacité de juste tendre la main et de connecter, de tendre la main simplement pour normaliser. Oui, tu as mal, oui, tu fais face à beaucoup de difficultés, mais sache que tu es correct et tu es spécial. Et c'est là que les enseignements commençaient pour nous montrer à quel point ils sont spéciaux, et elles sont spéciaux dans dans les espaces où ils sont et pour les aider à reconnecter. Et je pense que c'est important d'avoir cela tout le temps. Je suis malheureuse de dire que nous n'avons pas toujours eu ces personnes dans nos communautés. Et pourquoi? Parce que certains anciens ont grandi dans la période où on doit cacher les différences. Et donc, ce n'était pas quelque chose de positif. Et donc, ainsi, avoir à rester caché finalement. Et nous avons donc à travailler énormément sur cette tendance à retenir qui nous sommes. Et donc, nous espérons avoir plus de rencontres avec les anciens pour être présents pour la plus jeune génération. C'est, il y a de merveilleuses personnes également, des anciens Mi'kmaq vraiment merveilleux. Et donc, oui, il y a vraiment à ce niveau. Merci, Diane. Summer, est-ce qu'à votre tour, vous voulez partager quelque chose? Oui, absolument. Quand j'ai réfléchi à cette question au début, immédiatement, j'ai pensé à mes amis. Je ne vais pas les nommer ici, mais je dois les évoquer parce qu'ils ont été présents pour moi lors de plusieurs événements. Et en grandissant, et même en regardant vers les autres générations, je n'avais vraiment pas beaucoup de modèles, même au sein de ma famille. Cela ne veut pas dire que ces personnes n'existaient pas. Il y a bien entendu des personnes queer qui font du bon travail, mais je ne les connais pas. Je n'ai pas eu de contact avec eux. Et raison pour laquelle je pense qu'il est très important pour moi de m'exprimer et de dire que je suis fière de mon identité pour que d'autres jeunes, d'autres membres de ma communauté puissent me poser cette question. Alors, quand j'ai quitté mon domicile à Thunder Bay, en Ontario, parce que je dois dire que là-bas, on peut se retrouver dans un espace un peu clos. Alors, j'ai déménagé à Vancouver, en Colombie-Britannique. Et là, l'espace était plus ouvert, plus diversifié. Quand
j'ai été à l'Université de la Colombie-Britannique pour mon premier cycle. J'ai rencontré des personnes trans et bispirituelles qui m'ont inspirée. Ils étaient confiants, ils étaient fiers de leur identification. On a participé à des événements queer et aussi à des ateliers. Tout cela a aidé à guérir mon, mes expériences de mon enfance. Et je suis entourée de personnes queer et bispirituelles qui ne s'excusent pas de leur état. Et ils m'inspirent. Pour ce qui est d'autres modèles, je pense à Billy Bell Wellcore de la communauté queer. C'est un auteur, un universitaire. Il m'a enseigné à l'Université de la Colombie-Britannique dans le cadre de la poésie. Mais avant cela, d'ailleurs, j'avais lu toutes ses œuvres, surtout son mémoire qui m'a beaucoup inspirée et qui a fait en sorte que je ne me sente pas seule. D'ailleurs, je me suis dit, où se trouvait cet écrit quand j'étais jeune, j'avais 12 ans. Alors, voilà, mes félicitations à Billy Ray. Je pense qu'on doit tout lire son œuvre. Nous avons aussi Daniel Lee Justice, qui est un professeur queer aussi à l'Université de Colombie-Britannique, qui a créé un espace sécuritaire pour les étudiants et moi parmi ceux-ci. C'est une personne très compassionnée. C'était en fait une de mes références pour l'école de droit. Je dois vraiment euh, le remercier. Et aussi, il y a d'autres aînés. Mally Brand, Bonaventure. J'ai fait un atelier avec eux. J'en parlerai un peu plus tard. C'était très bien de pouvoir les contacter, d'apprendre de leur expérience, de leur parcours et tout ce qu'ils avaient à partager avec les jeunes qui ont fait partie de l'atelier qu'ils ont animé. C'était magique. C'était une source de guérison pour tous ceux qui étaient présents. Et Boniface aussi a une lodge bispirituelle en dehors de Vancouver où il fait du très bon travail. Voilà les personnes que j'admire, mes modèles, mais je pense qu'il y en a beaucoup d'autres. Mais voilà. Merci Summer, merci Diane. Vous savez, j'ai beaucoup aimé comment est-ce que vous avez parlé des modèles et comment est-ce que vous-même vous assumez ce poste et surtout l'importance d'avoir des gardiennes des connaissances. C'est formidable, Diane, de t'avoir ici. Vous savez, hier, euh, j'avais mon euh, petit-fils et qui parfois s'identifie parfois comme un garçon ou parfois comme une fille. Ils sont trans et c'est une personne de 11 ans. Alors hier, je les écoutais. Ils parlaient d'une autre personne dans une autre voiture. Et cette personne a dit, est-ce qu'il s'identifie comme étant bi? Et puis l'autre petite fille à l'arrière a dit non, ils sont pan. Alors, c'est cette manière qu'ils ont à créer cet espace et à s'identifier. Merci de votre partage encore. Mais vous savez, quand on pense à une chose, parce qu'il y a beaucoup de choses, mais je dois vous demander, que si vous avez l'opportunité de vous asseoir avec des jeunes qui naviguent leur identité, qu'est-ce que vous voudrez qu'ils sachent? Une des choses les plus importantes. Moi, j'ai vraiment aimé comment est-ce que tu as formulé cette question. Du coup, je réfléchis. Ça m'aide à penser à la thérapie et aux séances de counseling. C'est-à-dire, cette question aurait pu être, qu'est-ce que vous direz à votre propre personnalité à un plus jeune âge? C'est vrai que parfois,
On pense à des choses simples, mais vous savez, ces choses ne sont pas faciles pour les peuples autochtones. Nous avons le traumatisme de la rafle des années 60, des pensionnats. Mais nous savons qu'il y a différentes sortes d'amour et on doit les sentir. On a besoin de câlins. Mais moi, moi, je dirais aux familles qui ont des enfants bispirituels, laissez-les applaudir, pardon, s'épanouir. Faites en sorte que leur personnalité s'épanouisse. Euh, Parlant à mon père de mon orientation, j'ai reçu un gros câlin. Il m'a dit: «Je t'aimerai en dépit de tout et pour tout». Et il y a parfois des visions de patriarcat, qu'il a et je me disais d'ailleurs à l'avance, je ne sais pas s'il représenterait pour moi un espace sécuritaire pour que, je dévoile, ou que je me dévoile. Mais voilà, sa réaction. Mais un conseil, oui, vous avez des amis, mais cherchez des vrais amis. Trouvez de la joie dans votre communauté. Trouvez des gens avec lesquels vous pouvez baisser vos barrières. Moi, j'ai du mal à être seule. Ma santé mentale n'est pas, des meilleures. Surtout, c'est la réalité pour des gens qui grandissent dans une petite ville, dans une réserve. Alors moi, je dirais, trouver, des endroits où vous pouvez être vous-même et sachez que cela va nécessiter du temps. Soyez patient avec vous-même. Vous n'aurez pas toutes les réponses immédiatement. Vous n'aurez pas confiance, en vous-même immédiatement. Explorez des choses. N'hésitez pas à pousser les frontières et connaissez les frontières que dressent les autres. Ayez une éducation sexuelle queer. Moi, je n'ai pas reçu, mais c'est important. Et sachez qu'il n'y a pas de, de barrière pour ce qui est du genre et dans les habits. Habillez-vous comme vous voulez. N'essayez pas d'avoir une euh, catégorie définie. Moi, j'ai vu des powwows bispirituels et tout. Alors, aimez qui vous voulez aimer. Bref. Merci, Summer. Ce sont là de très beaux mots. Diane, est-ce que vous voulez partager? Oui, je voulais partager 2 choses. D'abord, j'ai beaucoup apprécié ce que tu as dit, Summer. J'ai appris qu'il y a plusieurs sources de peine, de barrières et la crainte qu'on a est créée suite aux expositions à ces peines au quotidien. Et aussi à quel point est-ce qu'on veut se mettre nous-mêmes à défi pour surmonter ces barrières. Aussi, nous avons tendance à faire ce que nous connaissons et nous n'essayons pas de nous hasarder ailleurs. Cela est peut-être le résultat de la colonisation. C'est tenez-vous à certaines choses, n'essayez pas de faire de vagues. Voilà le genre d'enseignement peut-être que nous avons reçu, mais c'est une dysfonction. Ici, je vais citer ma mère adoptive qui dit, la solution à tout cela, à toute cette dysfonction, c'est établir des liens pas avec soi-même, mais avec aussi des amis, avec d'autres personnes qui ne sont pas dans cette négativité qui nous entoure. Euh, Être au courant de sa sécurité, mais tout en ayant l'opportunité d'aller vers d'autres personnes auxquelles on fait confiance. Mais avoir de l'information aussi avec une mise en contexte
pas simplement de l'information. Ben voilà, et en étant tel que je suis. Mais il est important d'avoir de l'information, des discussions basées sur la réalité pour ne pas se sentir seul. Voilà, le sentiment qu'on pourrait avoir quand on n'est pas entouré de membres de notre communauté qui vivent en dehors du placard, hein. Et sachez que vous n'êtes pas seul. Trouvez la possibilité d'établir des liens. Ensuite, quelque chose qu'on m'a enseigné très tôt et qui m'a aidé à résister à beaucoup de choses qui se sont faites dans ma vie. C'est la connaissance que nous sommes un esprit. Nous ne sommes pas simplement un corps. Le corps, c'est ce qui nous contient, mais nous sommes avant tout esprit. N'oubliez pas que ceux qui ont perdu ces liens, ils ont perdu le lien avec leur identité d'esprit. Voilà. Merci Diane, merci Summer, merci d'avoir partagé ces aspects sacrés de votre personnalité et de mettre ce médicament dans cet espace-ci. Je vous ai dit que je suis une grand-mère. Je- Si je devais exprimer quelque chose que je voulais que les jeunes sachent, ce serait de dire: «N'hésitez pas à nous corriger». Moi, je pourrais dire quelque chose d'erroné, mais corrigez-nous. Je dis à mon petit-fils de me corriger tout le temps parce que j'apprends avec Yule et je pense qu'il faut créer de l'espace avec ces jeunes, surtout ces jeunes qui ont tellement de dons et les connaissances aussi qu'ils ont sont des choses de tout cela. Il y avait quelque chose, il y avait parfois une personne, un système qui dressait un obstacle à cet esprit qu'on a, à ce que l'on voulait faire. Il y avait des défis. Alors, si vous voulez partager cela avec nous, et parler de ceux qui auraient fait entrave, qui auraient été un obstacle, heu, pour que les gens aient cette perspective, au cas où les gens se sentiraient seuls, pour qu'ils se sentent moins seuls. Bien entendu, si vous voulez partager cela avec nous. Moi, je voudrais partager quelque chose qui s'est fait il y a à peine quelques jours. Nous sommes en train de nous préparer pour, notre deuxième e manifestation de la fierté à Wananoke et l'année dernière était difficile de mobiliser du monde. Il y avait beaucoup de résistance dans notre communauté. Il y avait des gens qui craignaient, ce que cela voulait dire ou ce que cela aurait, créé. Mais Heu, je me suis dit: «Les gens se sentiraient à l'aise» parce qu'une fois qu'on aurait organisé cette manifestation, les gens verraient qu'il y avait pas de raison d'avoir des craintes. Néanmoins, nous avons tous reçu un message d'un des organisateurs et un contenu horrible, horrible, rempli de colère, de haine, homophobe, à tel point où il y avait même des menaces physiques qui étaient proférées. Et cela m'a fait penser que, oh mon Dieu, ce milieu n'est pas aussi sécuritaire que nous pensions. Nous avons deux grands chefs bispirituels. Nous pensions que la communauté aurait été ouverte et réceptive. Mais voilà,
la réalité qui était là. Il y avait encore une partie de la population, des gens dans la collectivité qui étaient réellement repoussés à la vue de personnes qui n'étaient pas telles quelles. Alors, les commentaires, les messages qui ont suivi étaient du coup des messages merveilleux de gens partout et des organisations qui nous ont exprimé leur appui, l'appui aux membres de la communauté bispirituelle, l'appui qu'ils donnaient à la différence du genre, en disant que tout le monde est inclus et qu'ils font euh, cette manifestation pour tout le monde. C'était à la fois triste, ça nous a brisé le cœur de voir la menace, mais par la suite, nous avons vu, oh mon Dieu, ceci a mobilisé les gens. Il reste encore du travail à faire. Il nous faut guérir, bien entendu, mais nos pensées ont changé, le processus a changé. Est-ce que vous voulez partager quelque chose, Samuel? Oui. Et rien de très récent pour moi, mais quand j'ai réfléchi à cette question, le défi euh, était là lors des 13 premières années de ma vie, là où j'étais. Je ne pensais pas que c'était une ville où il y avait cet espace où je pouvais être moi-même. Oui, pense que je savais qui j'étais quand j'avais 8 ans et je me posais des questions. Et je me disais, c'est quoi le genre? Pourquoi est-ce que moi, je dois me divulguer, faire quoi que ce soit? Je posais cette question et je devais me cacher pendant très longtemps. Et cela est était un fardeau. Oui, je sais que ma ville change doucement à l'instar de beaucoup de communautés. Mais parfois, je suis fière de qui je suis, telle que je suis dans les médias sociaux. Je m'identifie comme étant queer, mais quand je suis sur la réserve, je ne sais pas qui est sécuritaire ou qui ne l'est pas. J'essaye de paraître moins gay quand je suis sur la réserve. Je fais attention à ce que j'habille, mais ma famille m'appuie beaucoup. Mais je tiens toujours compte de cela. Je voudrais certainement pas occuper beaucoup d'espace. J'y pense souvent. Je suis dans une relation queer. Mon partenaire est aussi queer, mais parfois, quand on nous voit ensemble, on nous dit oui, on est un couple hétérosexuel, on ne paraît pas assez queer. Parfois, je me présente un peu femme parce que mes cheveux sont longs. Cela veut dire que ça fait féminité, mais ça ne veut pas dire cela. C'est mon identité autochtone. J'ai pensé couper mes cheveux, mais je me suis dit non, ce sont mes racines. Voilà qui je suis. Quelque chose que j'ai de mes ancêtres. Ma mère est ukrainienne, mon père est Anishinaabe. Je suis très au courant de cela. Je voudrais tenir compte de l'expérience vécue, des expériences de communautés marginalisées. Leurs voix aussi sont très importantes. Il y a des défis. Il y a aussi euh, des, euh, des reculs parfois. Merci beaucoup. Diane, pour ce qui est de notre réflexion sur ce sujet, nous avons aussi de l'expérience vécue à affronter des défis au quotidien. Parce que qui nous sommes
semble irriter certaines personnes. Cela ne veut pas dire qu'on doit ignorer ceux qui font face à des difficultés aussi. Nous devons nous assurer que nous ajoutons nos voix aux situations de difficulté ou à d'autres situations politiques qui vont à l'encontre de l'humanisme. Souvent, nous essayons de ne pas occuper trop d'espace, mais je pense qu'en tant que personne bispirituelle, nous ne devons pas contre occuper plus d'espace. Nous devons briser ce voile d'invisibilité et nous devons parler pour ces populations qui existent de par le monde et les défendre aussi. Merci de ce partage. Je suis désolée que les gens euh, soient obligés d'avoir ce genre de vécu. Je sais que la Fondation canadienne des femmes va nous saisir des liens dans la boîte à clavardage pour que les gens puissent avoir de l'aide. Sachez que nous vous appuyons de tout cœur. Quand vous pensez à quelque chose dont vous êtes fier, que vous avez accompli, qui a centré ou amélioré l'identité des personnes bispirituelles ou queer. Vous savez, quand moi je visualise ce que je vois en tant que personne qui voit de l'extérieur, mais vous êtes à l'intérieur. Et quand vous y pensez, euh, et quelque chose dont vous pouvez être fier, à quoi pensez-vous? Moi, je vais partager avec vous. Je vais me référer à un atelier que j'ai eu l'année dernière. J'ai été acceptée comme ambassadeur de la Colombie-Britannique et c'était une célébration de 3 jours d'événements libres ou avec une contribution nominale. Et là, je devais parler de ce statut d'ambassadeur. D'abord, quand j'ai vu la publicité, c'était une personne qui avait un tambour à main. Alors je me suis dit, vous savez, j'ai eu tellement de privilèges et d'opportunités de faire du tambour avec un groupe de femmes. Et elle s'appelle Raising Drum. Ce sont toutes des femmes. Et je me suis dit, on a besoin d'espace queer pour battre nos tambours, pour chanter, avoir des cérémonies. Et parce que je sais que donner de la voix m'a aidé à guérir. Et je me suis dit, je voudrais animer ce genre d'atelier. Je pense que j'ai assez d'outils pour que je puisse rayonner auprès de personnes qui peuvent faciliter cela. Alors, on m'a accepté. On m'a donné une bourse, j'avais un petit budget. Parce que parfois, quand on pense aux petites indemnités qu'on nous donne, je me suis dit qu'il nous faut euh, avoir ce genre d'initiative pour appuyer les gens de cette collectivité. J'ai contacté ainsi Maureen Brown, qui est une musicienne queer métis. Je vous exhorte à écouter sa musique. Alors, nous nous sommes assises. Nous avons pris du thé chez elle. Elle m'a raconté des récits de sa vie. Et du coup, on suivait cela de séances de musique, d'apprentissage de chansons, de séances de tambour. Et d'ailleurs, je l'ai invitée à animer avec moi. Je lui ai dit, ce serait merveilleux que tu participes. Elle a accepté, elle était là. Et on a eu cette session pendant quelques mois et puis
Voilà, il y a eu un grand événement au mois d'octobre, et on a eu une séance un samedi, il y a eu des tentes, c'était merveilleux. Mais malgré ma prévision qu'il y aurait eu beaucoup de personnes, il n'y a eu que 7 personnes. Ceux qui devaient être là étaient là. Ça a été une cérémonie. Il y avait eu des aînés qui étaient là, Don, et il y avait eu des aînés qui avaient un aspect spirituel et culturel à leur personnalité. C'était important que les gens puissent trouver des références, des personnes qu'ils peuvent contacter s'ils ont besoin d'appui ou de s'éloigner de certaines choses. Bref, moi, je vous dirais que ça a été merveilleux. On a pu créer 2 chansons bispirituelles avec du tambour, mais je dirais qu'on a besoin d'espaces de ce genre. On a besoin d'ateliers pour appuyer la jeunesse autochtone bispirituelle. Moi, j'ai des relations avec certains jeunes qui me disent: «Ah oui, j'apprends cette chanson, merci». Mais je dois vous dire que j'étais très fière et je voudrais avoir l'opportunité d'avoir ce genre d'événement. Bref, moi, je vous dirais que voilà une chose que j'ai accomplie dont je suis très fière. Merci, Summer. Pour ajouter à ce que Summer a dit, oui, tu as raison. Peut-être qu'il y a certaines choses qu'on devrait écrire, mais ce qui s'est passé, c'est l'absence du cadre général pour nous. Et ce qu'on n'avait pas, c'était un grand tambour aussi. Et si je dis souvent, quand on n'a pas un grand tambour, qui est-ce qu'il faut contacter? Et c'est parfois triste de dire que on me disait: «Il faut contacter les groupes pour leur dire pour leur demander si ils accepteraient de faire partie d'un événement bispirituel». Parce que ce ne sont pas tous les groupes qui sont ouverts à cette participation, parce que nous n'avons pas toujours, les des séances de tambour, parce que certaines personnes voient la percussion, de tambour comme étant, une activité, d'homme, et certaines ne voient pas en cela une activité de femme ou bispirituelle. Il nous faut parler de cela. Vous savez, le tambour, c'est notre rythme, notre cœur. C'est un moyen d'expression qu'on nous refuse, et comme tel qu'on nous refuse beaucoup d'autres choses. Mais pour ce qui est de la fierté, il y a quelque chose que mon partenaire et moi-même avons décidé de faire plus tôt, et nous avons décidé d'avoir des enfants. Et nous avons vu que nous cacher n'était pas une option, c'était pas une bonne chose pour nos enfants, et que nous voulions que eux ne perdent pas la possibilité de s'exprimer comme ils le voulaient en dehors. Et nous avons décidé, nous, de nous joindre à la communauté. Autant que possible. Et ce n'était pas toujours facile parce que il y avait beaucoup d'agressions de mon côté, bien sûr. Et alors que les enfants grandissent, nous avons réalisé que ce n'était pas aussi facile pour eux parce qu'ils devaient repousser ce qu'ils allaient recevoir de la part de leurs amis, les écoles. Mais ce qui nous a permis de réaliser, c'est que il y avait un impact positif avec certains des jeunes un peu plus tard, plus âgés, qui étaient des modèles pour eux parce que nous l'avons présenté de cette façon, parce que nous sommes restés dans la communauté, parce que nous avons continué de faire partie de la communauté. Cela leur a donné un sens de possibilité, de pouvoir accomplir des choses également.
Et donc, avec le recul, nous sommes fiers de les avoir éduqués de cette façon. Aussi difficile que ça a été, c'est merveilleux de voir qu'il y a tellement plus de jeunes qui sortent en disant merci, je suis ici, je fais partie de ma communauté et je suis une fière membre de la communauté à laquelle j'appartiens. Merci beaucoup pour ces deux rappels et la réalité et la beauté. Et ce battement de cœur, ce battement du tambour n'a pas de genre. Et cet espace devrait être sécuritaire pour tout le monde. Je voudrais demander, alors que nous passons aux dernières 8 minutes du temps que nous avons, je voulais vraiment faire attention de manière à ce que nous ne soyons pas coupés de cette façon. Donc, quand nous pensons aux cérémonies et aux enseignements, l'accessibilité aux cérémonies et aux enseignements, si vous avez euh, cette accessibilité ou non. Où sont vos obstacles? Nous venons de parler du tambour comme exemple premier. S'il y a quoi que ce soit, est-ce qu'il y a quoi que ce soit d'autre que vous aimeriez partager, offrir pour soutenir et reconnaître euh, dans ce sens? La seule chose que je puisse dire, c'est que, et c'est vrai, il y a ceux qui ont été touchés par l'arrivée des Européens un peu plus tôt. Il pense y avoir plus de résistance ou plus de connexion par rapport à cette vision. Euh, et donc, nous n'avons pas nécessairement une ouverture qui est là. Ça vient et ça se développe alors que les gens réalisent que ça fait partie des pertes. Et les cérémonies ne sont pas nécessairement ouvertes ici, mais il y a des cérémonies ailleurs. Et comme beaucoup de nations, nous avons emprunté et partagé entre nous des nations spécifiques, les cérémonies, et nous avons des cérémonies et des choses spécifiques aux nations, mais si nous cherchons, nous voyons qu'il y a des parties communes. Il y a des choses qui ne sont pas exactement les mêmes. Nous avons des aspects respectifs, mais c'est partagé. Donc, c'est une question de regarder ailleurs et de se dire, OK, euh, je peux trouver des cérémonies ailleurs. Ou si vous avez euh, la possibilité, c'est de ramener ces cérémonies à l'intérieur, de manière à ce qu'il y ait au moins cette connexion, n'est-ce pas? Et ensuite, on espère lancer votre propre recherche dans la cérémonie, dans votre propre nation, pour vous donner la force et le soutien pour faire cela. Donc, si ce n'est pas là, cherchez d'abord ailleurs et ça va vous revenir. Juste, j'y réfléchis en ce moment. Oui, j'ai eu accès à des cérémonies et parfois ça a été plus un défi qu'à d'autres moments. Et juste être dans une nouvelle ville, j'ai encore du mal à trouver ces espaces sécuritaires. Il y a ce niveau de confiance qui doit être construit au préalable pour commencer à comprendre les gens, connaître leur protocole avant de commencer quoi que ce soit comme cérémonie. Donc, c'est mon conseil. Si vous allez à une cérémonie de quelque sorte, posez les questions. Qui sont ces personnes? Quels sont leurs enseignements? Je pense que c'est très important de manière à ne pas juste venir et en étant aveugle. Euh, j'ai eu des cérémonies où je me suis présentée et je ne pense pas que qui que ce soit devrait être forcé de porter certaines choses ou d'être s'habiller de certaines manières. Donc, je sais que j'ai des jupes, par exemple, et parfois il y a des moments et des espaces en étant bispirituel. Alors, je me sens très féminine et très puissante. Parfois, je veux porter ma jupe et parfois, je me réveille très masculine et je me dis non, je ne veux pas porter de jupe. Et donc, je ne pense pas devoir avoir à être forcée à porter quoi que ce soit, mais il y a des espaces où il y a ces espaces, ces enseignements. Certains de ces espaces n'en ont pas, mais l'Église, le colonialisme, tout ça a affecté. Donc, sachez que personne ne devrait être forcé à porter quoi que ce soit qu'ils ne veulent pas porter, qui n'honorent pas leur identité.
Et comme Diane, je veux apprendre un peu plus sur les rôles des bispirituels dans la communauté Anishinaabe parce que, comme j'ai dit, je n'ai personne qui occupe ce travail, qui fait ce travail dans ma communauté. Donc, peut-être que je vais être une gardienne de la connaissance. Je n'ai pas encore toute cette connaissance, mais ce serait vraiment cool de comprendre, d'apprendre sur les cérémonies et la connaissance et tous les gardiens du feu, les leaders, les dirigeants à travers les cérémonies pour que je puisse voir dans la prochaine génération que les choses vont changer doucement, mais notre peuple va retrouver le pouvoir un jour. Merci, merci beaucoup à vous deux. Euh, je pense que nous avons deux questions de plus. Vous avez parlé brièvement de votre système de soutien. Si vous vouliez partager en un seul mot, une phrase, une reconnaissance de votre principal système de soutien, c'est à vous la parole. Je vais simplement dire la terre. La terre ne va pas vous juger. Allez connecter avec l'eau, la prière, l'encensement. Juste prendre soin de soi en esprit, c'est très important. Je pense que je le fais le mieux quand je suis sur la terre ou dans l'eau. J'aime beaucoup dire l'eau parce que j'aime dire que l'eau, c'est mon premier ami sans genre, non genré. Oui, et la balance interne, l'équilibre interne, ce qui me permet d'établir comment je me sens et être en mesure de faire des corrections si je me sens un peu plus à l'écart ici ou par là. Et parce que à la fin de la journée, la personne avec qui je vais dormir, c'est moi-même. Et je ne peux pas être correcte sans moi. Donc, c'est très important. Merci, merci beaucoup à vous deux pour ces mots qui nous ont donné beaucoup de pouvoir et ces rappels. Comment est-ce que les organisations comme la Fondation canadienne des femmes pourraient mieux soutenir les personnes autochtones, queer et bispirituelles? Mais vous savez, il y a beaucoup d'organisations à l'extérieur et nous croyons fortement que les choses vont changer, que les choses vont changer pour nous. C'est notre objectif. Euh, la chose importante, c'est de toujours être inclusif, pas juste d'ajouter le 2S LGBTQ après. Ça fait partie de tout ce que nous faisons. Les femmes peuvent changer la façon dont nous voyons les choses. Les femmes, les mères peuvent changer comment les enfants voient les choses, comment elles gèrent les défis ou le questionnement, pour penser au-delà de ce que le monde dit. Euh, et c'est une opportunité merveilleuse d'être en mesure d'avoir une perspective inclusive. Parfois, ce qui se passe, c'est que la plupart des organisations vont avoir un petit peu de budget pour l'équité et c'est là où le LGBT ou le 2S LGBT se retrouve. Et en mars, en mars, ils arrivent, oh, OK, on a un surplus et c'est là où on a beaucoup de requêtes. Et nous devons faire beaucoup sur une très courte période. Mais on ne peut pas agir comme ça. On doit faire partie de toutes les discussions, hein. On doit inclure les discussions autour de la famille, l'environnement, la politique, la gouvernance. Tout cela doit faire partie de, de notre planification de manière à ce que nous fassions partie de l'organisation et pas que nous soyons une réflexion après coup. Merci beaucoup, merci. Et c'est une des raisons pour lesquelles euh, les personnes bispirituelles ou les personnes queer ne sont pas très remarquées. Personnellement, je ne les ai pas encore repérées, donc je pense que peut-être que je dois faire partie de ces espaces où je voudrais parler. Mais je pense que c'est très bien. Euh, le fait d'avoir des espaces, c'est merveilleux. Et avoir des gens comme moi-même qui peuvent gagner cette voie et avoir plus de confiance, avoir des ateliers d'éducation, que ce soit autour de la santé sexuelle ou juste naviguer l'identité en termes d'expression. Peut-être qu'on a aussi juste besoin de jouer,
de voir également si les gens n'ont pas un accès physique aux espaces, ça peut être en ligne. Et c'est comme quand on a parlé de Google. Google n'a pas toujours toutes les réponses, donc peut-être que créer des boîtes à outils ou des guides de ressources, des outils pour des lignes d'aide, trouver des centres de soins adaptés aux gens. Je pense que tout cela, même des familles d'accueil, je pense que quand j'y pensais, ça me rendait vraiment heureuse. Donc, si nous pouvons avoir des gens qui partagent cette connaissance et qui peuvent être payés pour cette connaissance, ce serait une bonne chose. Je pense qu'honorer les gens pour leur temps, c'est très important. Et je ne peux pas soutenir assez et reconnaître assez la Fondation canadienne des femmes pour ce travail. Donc, vraiment bravo aux interprètes et à toutes les personnes de l'équipe qui permettent de transmettre ce message à toutes les personnes qui veulent être ici. Merci beaucoup à vous. Ces mots de soutien et d'encouragement et encore une fois, ce médicament, ces mots qui qui nous permettent de transférer ce message à travers ce merveilleux cercle, cette merveilleuse plateforme, cet espace merveilleux. Quand vous pensez aux cérémonies dans les loges, c'est vraiment la création de cela. Donc, merci beaucoup à vos deux esprits qui se sont montrés de manière sacrée. Nous allons avoir du temps pour avoir des questions partagées et je vais repasser la parole à Catherine dans cet espace et elle va développer cet espace à travers à travers son animation. Donc, je sais qu'il y a eu beaucoup de questions et je vais lui passer le micro. Elle pourra passer les questions de la boîte aux questions. Merci beaucoup, Angela. Merci beaucoup à chacun d'entre vous pour votre compréhension et merci d'avoir partagé votre expérience avec nous aujourd'hui. Il y avait beaucoup de messages positifs dans la section de questions-réponses. Les gens partageaient être très reconnaissants pour ces espaces. Il y avait une question dirigée vers Summer pour partager peut-être, Summer, si tu peux partager directement dans le chat à tous les noms des autres artistes et auteurs que tu as nommés un peu plus tôt parce que la personne les, voulait les rechercher. Donc, ce serait bien que tu puisses nous les fournir. Il y avait également une très, très grande question, mais est-ce que tu peux parler de la façon dont nous découvrons notre identité queer au fil de nos vies et comment cela peut évoluer? La question a été posée en français premièrement, donc je l'ai traduite. Mais c'est une très grande question, mais je ne sais pas si Diane, si vous voulez y répondre. Je pense que pour chaque personne, c'est très différent. Et si vous vous gardez ancré dans le fait que l'identité de genre, l'identité personnelle, l'expression sexuelle ou l'orientation est fluide, ça peut changer au cours de la vie. Ça peut changer au fil de la vie. Summer a dit quelque chose un peu plus tôt à propos d'un des commentaires qui ont été dits par la jeunesse. Donc, l'idée, c'est de prendre le risque qui est associé aux nouvelles situations qui se présentent. Si vous, bien sûr, dans l'espace de la raison, bien sûr, il faut rester en sécurité, mais il ne faut pas se fermer aux expériences. Ça n'a pas à tous vous définir. Ce n'est pas si vous avez Ce n'est une pas quelque chose qui attraction doit vous particulière définir. Que vous soyez gay ou lesbienne, et c'est une situation donnée. Il s'agit d'une goutte dans l'eau. Les gens ont tendance à se bloquer dans une identité, à s'inscrire dans une boîte, à vouloir s'aligner avec les personnes qui ne sont pas fluides. Il est important de savoir
qu'il y a certaines choses qui vont s'agencer dans votre vie. Il y a des expériences qui vont vous venir, vous allez vous dire, ah ben voilà ce qui me manquait. Sachez qu'il y a un changement continu. Soyez accueillant avec certaines communautés, ne vous y forcez pas. Je crois que Diane s'est bien exprimée. J'ai pas grand-chose à dire. C'est fluide. Il y a toute une gamme, il y a un éventail. Ne vous y forcez pas, ne vous forcez pas dans une case. Soyez vous-même. Moi, je dis, je suis moi-même. Voilà. Vous n'avez pas besoin de dire à qui que ce soit. Il vous incombe à vous de vous connaître. Vous pouvez partager ce que vous voulez partager si vous êtes fier de votre genre, vos sexualités. Voilà. C'est tout ce que moi j'ai à dire. Merci beaucoup. Nous avons une autre question. La personne demande: comment est-ce qu'une personne non autochtone peut être un allié qui peut appuyer les communautés autochtones de ESLB GBTQS? Avant tout, regardez qu'est-ce que c'est que le concept d'être autochtone, parce qu'avant tout, nous sommes des autochtones. De nos jours, l'ignorance est un choix. Il n'y a pas de raison pour que nous ne puissions pas nous éduquer par rapport à ce que c'est que l'histoire réelle des peuples autochtones dans le monde et sur l'île de la Tortue. Et la vérité, c'est que pour s'approcher du concept de la réconciliation, pour être un vrai allié, il faut connaître l'histoire, hein. Et en sachant que quand vous faites cela, quand vous appuyez les peuples autochtones, vous appuyez notre communauté euh, avant tout. Oui, absolument. Et notre manière de dire les choses, c'est que vous devez faire vos devoirs. Et puis, peser sur une personne autochtone avec toutes vos questions, mais non, Google est là pour cela. Mais soyez présents lors des manifestations pour la fierté. Sachez que personne ne va vous exclure d'un espace queer, à moins que ce soit un espace créé que pour les personnes queer. Vous devez respecter cela. Mais soyez présents. Apprenez des personnes, diversifiez vos cercles, n'assumez jamais le genre, la sexualité des personnes, que ce soit dans votre milieu de travail, que ce soit là où vous avez vos loisirs, partout. Posez des questions, demandez des conseils. Vous ne savez pas si vous utilisez le pronom il, elle ou iul, euh, et dans vos espaces de travail, si vous avez l'opportunité de poser des questions. Il y a lieu parfois d'avoir une certaine connaissance face aux enjeux autochtones. Cherchez cela. Contactez les personnes autochtones. Invitez-les à présenter leurs vœux et faites de l'espace pour eux dans le cadre de vos communications. Si vous voulez avoir plus d'informations par rapport aux personnes de LGBTQS, cherchez l'information. Merci beaucoup. Merci vraiment pour cette rétroaction. Je vais donner à Angela l'opportunité de clore cette rencontre. Je ne vais pas manquer de remercier les parties prenantes à la fin. Merci. Il y a tellement de jolis transferts d'énergie qui se font dans ce genre d'espace. Les liens que nous avons les uns aux autres vont au-delà du genre.
va au-delà de la couleur de notre peau, de la couleur de nos cheveux, au-delà du fait que nous portions une jupe ou non. Cela se résume à nos esprits. Nos esprits sont alignés de manière si euh, jolie et je vous exhorte tous à tenir compte de cela dans nos espaces et surtout être conscient de ce que c'est qu'un espace sécuritaire. Sachez qu'il y a des gens qui vous invitent à connaître quelque chose plutôt qu'une personne qui crée un espace de domination. L'enseignement vous viendra naturellement. Pourquoi est-ce que l'espace est là? Pourquoi est-ce que le médicament est là? Plutôt que de vous donner des prescriptions, ne faites pas ceci, ne faites pas cet autre. Dans tout espace où vous serez, vos connaissances et vos dons seront invités si c'est un espace sécuritaire. Il y aura de la curiosité des gardiens de la connaissance, de la part des aînés, de la part des personnes dans ce cercle, parce qu'ils voudront savoir, hein, nous allons tous guérir ensemble, nous allons tous apprendre ensemble, parce que il s'agit de l'expérience humaine qui est guidée par nos esprits. Nous avons un accès aux médicaments, aux enseignements. Nous avons tous accès à la grand-mère lune, au grand-père soleil, à la terre, à l'eau. Et cela nous vient aussi quand on verse des larmes et quand on fait de l'espace à la mère terre, le battement des tambours est en nous avec le battement de nos cœurs. Sachez que nous vous aimons. Nous vous aimons. Quand vous vous sentez seul, sachez qu'on vous aime et que l'amour ancestral est avec vous, que vous êtes soutenu par la terre, vous êtes aimé par les gouttes d'eau qui tombent sur votre peau. Sachez que vous êtes aimé. Trouvez votre place commencera toujours par ce genre d'espace qui sont là, qui existent ailleurs. Célébrez-vous que vous soyez bispirituel ou autre. Sachez qu'il y aura toujours un espace qui vous offrira le calme, l'amour et l'acceptation de qui vous êtes. La création de ces espaces commence avec des liens établis et les liens seront établis une fois que notre système nerveux, notre corps serait là pour le ressentir. Vous avez la connaissance réellement pour voir cela. Souvenez-vous que vous ne devez pas garder en vous des mots qui ne vous appartiennent pas, surtout des mots qui vous sont lancés par d'autres personnes. Gardez ce que vous recevez ici aujourd'hui et utilisez-le pour nourrir qui vous êtes. Et nous, souvenez-vous, Kisakiten, qui veut dire je vous aime. Nous vous aimons. Et nous trouverons toujours un moyen de faire de l'espace pour vous. Megwesh, merci. Merci. Merci beaucoup, Angela, pour ces mots aimables. C'est toujours un plaisir de travailler avec vous. Je suis très heureuse qu'on ait pu partager cet espace avec vous
tous et toutes. Merci Summer, merci Diane. Ça a été un plaisir de vous rencontrer de nouveau. Merci d'avoir partagé votre sagesse, votre expérience. Je sais que c'est quelque chose de très émouvant pour moi. Je dois réfléchir à beaucoup de choses. J'ai pris beaucoup de notes. Merci de votre collaboration et merci pour votre présence parmi nous aujourd'hui. Je voudrais aussi remercier les interprètes qui ont fait un travail merveilleux aujourd'hui en rendant ce contenu disponible pour le grand nombre de nos auditeurs. Merci à Lise et à Mélissa en coulisses. Je voudrais vous dire que l'enregistrement en français et en anglais sera bientôt disponible sur notre chaîne YouTube. Vérifiez vos courriels. Alors, ici, je vous invite à répondre à l'enquête qui s'affichera sur votre écran à la fin du webinaire. Nous nous faisons un plaisir de recevoir cette rétroaction. Merci, bonne journée et bonne journée et merci encore une fois à tous et à